Ce que je trouve intéressant, si on prend ce texte-là, donc en préparation, le règlement sur les matières premières critiques, c'est qu'il y a une méthode avec des objectifs. Alors, est-ce qu'on y arrivera, c'est un autre sujet, mais au moins, il y a des chiffres qui sont posés à horizon 2030, 2050. Il y a une liste, je l'ai consultée ce matin, des 34 matériaux stratégiques. Donc, au moins, on voit quelle est la détermination. Après, là où je trouve que c'est intéressant, c'est que je suis pas sûr que ça soit du protectionnisme. Enfin, moi, j'ai plutôt l'impression même que ça conforte ma thèse. Vous connaissez ma thèse depuis 3 ans, ce que j'appelle la souveraineté, c'est choisir sa dépendance. En fait, que vous dit ce texte? Il vous dit pas on va produire du lithium en Europe. Il vous dit simplement on va diversifier nos sources d'approvisionnement. En clair, on va être dépendant du reste du monde, mais au lieu d'être dépendant d'un seul pays, on sera dépendant de plusieurs pays. C'est ça la bonne stratégie. Mais bien sûr, mais c'est pas pour moi, pardon, c'est pas du protectionnisme, ça s'appelle du libre-échange avec diversification des risques. Ce qui me permet d'ouvrir une parenthèse pour la fermer aussitôt. Quand on est contre le Mercosur, on ne devrait pas oublier que le Mercosur, c'est aussi un des plus grands gisements au monde de lithium. Signer avec le Mercosur, c'est peut-être pas mal dans l'optique de sécuriser ses approvisionnements. Bref, tout ça pour dire quoi? Attention, moi je dirais pas que c'est du protectionnisme sur ce texte-là en particulier. C'est tout simplement de la diversification d'approvisionnement. Quand vous regardez tout ce qui est recyclage, extraction, en réalité, les ambitions de l'Europe sont très limitées. L'enjeu, c'est pas ensuite de produire 100% de nos matériaux critiques en Europe. De toute façon, le voudrait-on qu'on ne le pourrait